Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau récapitulatif de mes lectures du coup du mois d'avril. J'ai hâte de vous en parler, je pense pas qu'elle soit très longue parce que j'ai terminé des séries, j'ai lu un stand-alone. Alors ce mois-ci en fait j'en ai lu pas mal, j'ai lu 9 livres. En ordre chronologique en fait j'ai terminé la série Hot and Hammered de Tessa Bailey, donc le tome 2 et 3, le tome 1 je l'ai lu du coup au mois de mars. Si vous voulez mon avis sur ce livre là, vous l'avez donc dans le récapitulatif du mois précédent. Et donc j'ai lu le deuxième tome qui était Lose Her or Love Her. Donc le premier je l'avais pas trop aimé, ça vous en avez plus de détails dans la vidéo. Mais en fait le tome 2, il est sur un couple qu'on voyait dans le tome 1 et je me suis dit si c'est sur eux, je le lis parce que il me tente trop. Et c'était sur eux. Donc c'était sur Dominique et quelqu'un, la meuf, je sais plus comment elle s'appelait, mais en gros c'est un couple qu'on voyait dans le premier tome qui avait pas mal de problèmes, ils parlaient plus beaucoup, il y avait vraiment des tensions. Et je me suis dit en fait genre j'ai jamais lu je crois de livres de personnes mariées et qui ont des problèmes dans leur mariage et qui après vont retomber amoureux, vous voyez. Et ça m'intriguait trop. Je savais qu'il y avait All Your Perfects de Colleen Hoover qui était dans le même vibe, mais j'étais pas prête psychologiquement à lire ce livre là. Donc j'étais en mode là je veux voir en fait. Alors je l'ai lu, comme un peu le tome 1, il y a des... Enfin c'était assez basique, très posé, genre Tessa Bailey, enfin, elle fait des trucs vraiment cool, mais rien d'extraordinaire et rien qui sorte vraiment de ce qu'on peut voir d'habitude. Genre c'est des livres qui sont simples à lire pour des premières lectures en anglais par exemple. Il n'y a vraiment pas de difficulté, ils sont courts, ils sont vraiment cool. Là pour le coup j'ai vraiment bien aimé, genre Dominique je l'ai bien kiffé, j'ai bien aimé, fait juste le trope général de seconde chance et de mariage et tout. Et ouais genre en mode c'était validé par moi, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai lu assez rapidement en livre audio et du coup après ça j'ai lu le troisième tome qui était The Tools of Engagement. Et alors ce livre là, comme le premier je crois, je les ai vus partout. Le deuxième tome c'est celui que j'ai le moins vu sur le BookTok. Mais par contre le tome 1 et le tome 3, je me demande s'ils n'ont pas été sélectionnés pour le Goodreads Choice Award une année. Et genre en mode hyper hyped sur les réseaux. Donc le troisième j'avais vraiment plus d'espoir que le premier. Au final le 2 je pense que ça reste mon préféré. Il m'a fait vachement penser à 91% Mine de Sally Thorne, l'auteur de Hating Game, avec un peu l'esprit de bricolage. Enfin, j'ai trouvé cool, mais pour le coup, j'ai trouvé ça ouais, genre très superficiel en fait, son écriture sur cette série à Tessa Bailey. Genre, on rentre pas vraiment dans la psychologie des personnages, c'est très simple et. Enfin, je sais pas. J'ai pas détesté, mais après je pense pas que ce soit un style d'écriture qui me convienne de ouf. C'est censé être edge cap avec la femme qui est plus âgée que l'homme, sauf que je l'ai pas plus ressenti. Puis le mec il la drague pour au final rien faire, genre j'étais un peu en mode ça parle mais ça fait rien genre. Donc ouais genre j'ai moins accroché et ça m'a fait bizarre parce que vraiment celui-là je pensais vraiment l'avoir vu bien classé partout. Il a été lu par beaucoup de personnes, que des avis positifs, mais j'étais en mode j'ai l'impression de l'avoir déjà lu quelque part, genre en mode il était pas original. Ensuite, après avoir lu ça, je me suis dit je vais pas tarder et je vais directement lire le livre du mois pour le club de lecture qui était Threatlet de Lauren Asher. Et vous en doutez, j'ai lu après tout le reste de la série. Donc pour ceux qui me suivent depuis déjà quelques temps, les 2 premiers tomes je les avais déjà lus. En tout cas j'ai eu une panne de lecture sur celui-là, donc je m'étais arrivée à 50% je crois. Genre vraiment à la moitié j'avais arrêté. Premier, oula, j'avais oublié. J'avais lu le premier, j'avais beaucoup aimé. Voilà, tout le monde me tâtait trop sur les réseaux parce qu'il a été hypé de ouf et je comprends. C'est un livre que j'apprécie beaucoup. Déjà, Lauren Asher, je trouve qu'elle a une super écriture. Genre, c'est trop agréable à lire. Il y a des bêtes d'idées, genre vraiment des bêtes d'idées. Le seul truc que je peux reprocher à l'intégralité de la série, c'est peut-être le manque de confiance en elle de l'auteur. Au niveau des plot twists, genre en mode elle est restée sur du basique en mode on devrait pas être ensemble, du coup je vais te balancer mais des méchancetés pour qu'on se sépare. Enfin des trucs, vous savez genre les plot twists qu'on voit sur Wattpad, les trucs qu'on a vu une fois on était en mode oh mon dieu et au bout de la 5e fois on était en mode bon sinon on passe à autre chose. Après les plots étaient incroyables à chaque fois. Donc tout ça c'est le monde de la Formule 1 donc c'est grave cool. L'auteur elle est vraiment fan de ce milieu là donc c'est hyper bien retranscrit. Là, on suit en gros le frère de Maya, Santiago, qui va intégrer l'équipe Bandini, donc une écurie. Et Noah et Santiago avaient déjà un petit passif où quand ils étaient en fait concurrents, ça s'était pas très bien passé. Et là, ils vont devoir être
ensemble dans la même équipe, mais il y a quand même un peu de la rancœur entre les deux. Donc Maya et Noah, généralement, ils sont pas censés se voir. Donc il y a vraiment beaucoup de secrécité autour des deux. Ils vont devoir se cacher et tout. Et genre, j'ai trop kiffé, surtout le plot de voyage. Genre, on voyage énormément parce que on suit tous les grands prix en fait. Donc ça, pour moi, c'était déjà validé et ça m'a fait plaisir de les revoir et de le relire. Et c'est toujours un 4 étoiles pour moi, quoi. Après, le deuxième tome, du coup, Collided avec Sophie et Liam. Liam, c'est le plus gros charreau de la Terre. Il est tout le temps dans la presse avec des sales histoires. Et c'est aussi l'un des meilleurs coureurs de l'équipe opposée à Bandini, du coup, qui est McCoy. Et Sophie, la fille, c'est la fille du dirigeur, du PDG de l'écurie Bandini, donc adverse. Ça va bouger sur du Friends to Lovers, Sex Friends to Lovers, mais trop bien. Sophie, elle profite de son année à suivre en fait toute l'écurie de son père, à faire une fuck it list. Une liste avec plein de trucs qu'elle doit faire pour sortir de sa zone de confort. Et Liam, il va la trouver et il va se dire, bah, écoute cocotte, je veux bien t'aider à cocher des cases. Donc c'est un gros bébé, mais honnêtement, on voit pas les pages passées. Et enfin bref, ça continue dans l'esprit de la série avec tout le voyage et j'ai beaucoup aimé et on revoit les personnages des autres tomes. Donc pour moi ça s'était validé, j'étais contente de le terminer même si j'ai pris du temps encore une fois pour le lire. On avait Wrecked, donc ça c'est le premier livre du coup de la série que je n'avais pas encore lu. Et ensuite du coup Jax et Elena, donc Jax c'est le meilleur ami à Liam du tome 2, ils sont dans la même écurie. Et Elena c'est la personne qui va s'occuper de Jax parce que Jax il fait n'importe quoi. Jax il se la met tous les week-ends. Jax on le retrouve complètement éméché, enfin éméché, complètement détraqué dans les toilettes, à coucher avec n'importe qui. Et son écurie en mode bah écoute plutôt en fait on te paye mais il y a un truc avec la réputation tu sais et ça va peut-être pas le faire. Donc en fait Elena ça va être ça, on appelle ça les PR, comment on appellerait ça? Je sais pas trop comment on pourrait expliquer, mais c'est des personnes qui vont s'occuper en fait de l'image publique des joueurs, enfin des coureurs, et des pilotes surtout, toute la saison, à ses côtés, dans le même appartement, à faire tous les trucs ensemble, pour être sûr qu'il ne va pas se bourrer la gueule un soir et qu'il va faire n'importe quoi. Honnêtement, ce livre, tellement bien, et j'ai l'impression que chaque tome, il devient un peu mieux, sauf que pareil, plot twist qui a niqué tout, enfin pas niqué tout, je suis un peu méchante, mais genre j'étais trop dans l'engouement en mode ouais trop bien. Elena elle a perdu ses parents d'une façon atroce quand elle était jeune, genre ça pimentait un peu le truc, un peu plus sombre que les deux premiers tomes, genre vraiment j'étais à fond dedans et à la fin bam un truc de merde et j'étais en mode mais stop, même si en soi c'était bien, genre c'était une bonne idée mais juste c'était pas bien fait. Mais il est anglais, il est tatoué, il fait plein d'attention tellement genre crème. Ce Jax, franchement, c'est un canard. Mais c'était hyper naturel et j'adore genre la touche de réalisme qu'il y a partout dans les livres de Lorraine Asher. Genre surtout dans cette série-là. Tu te dis, c'est des relations, elles sont pas extraordinaires, mais elles sont pas banales non plus. Pas comme Tessa Bailey dans les deux tomes dont je vous ai parlé au début, vous voyez. Donc, moi, je les recommande tous. Après, voilà, genre ça aurait pu être un 5 étoiles, mais ça reste sur du 3-4 étoiles à chaque fois. Validé par mes soins, il était grave cool. Et du coup, j'avais trop hâte de lire le dernier qui est Redeem avec le point de vue du frère Amaya, Santiago. Bichette, je vais pas vous le spoiler, donc je vais pas en dire beaucoup, mais il se passe quelque chose. En plus, je m'en doutais un peu, je me suis dit, la connaissant, on a eu plein de plots différents. Il va peut-être avoir un truc dans cette zone-là, mais c'était incroyable. J'ai trop kiffé. Et en gros, Santiago, pour une raison que je préfère vous laisser deviner, se retrouve en Italie dans sa maison. Il est un peu dans le mal, un peu même beaucoup. Et Chloé, en fait, elle va rentrer par effraction dans sa propriété. Et ils vont s'affronter, sauf qu'en fait, quand ils vont s'affronter, elle va laisser tomber son téléphone. Et elle va devoir revenir pour le demander, sauf qu'elle va tomber sur Maya et Noah qui rendaient visite à Santiago. Et à partir de là, en fait, ils vont faire semblant de sortir ensemble pour que Maya arrête de s'inquiéter sur l'état psychologique de Santiago. Et tout le long, ils se retrouvent en fait à continuer leur fausse relation. Et bien évidemment, quand ils se retrouvent seuls, et bien, ils sont juste potes et ils se disent bon, on peut peut-être passer du temps un peu ensemble. Et ça va bouger sur autre chose, c'était trop bien. Et elle, Chloé, elle est en Italie pour retrouver son père. Et j'ai trop aimé, genre des belles paroles. Et enfin, regardez la tonne de post-it que je lui ai collé au cousin. C'était trop bien, genre vraiment c'était trop bien. On termine vraiment la série sur une hyper bonne touche parce que j'ai surkiffé quoi. On va faire la série Royals Heart Academy de Ashley Jade. Donc j'avais lu les deux premiers tomes il y a peut-être février je pense, avec Cruel Prince et Ruthless Knight. Et bien là j'ai lu Wicked Princess et Broken Kingdom grâce à vous qui m'avez dit non abandonne pas, lis les deux autres tomes, tu vas pas le regretter.
En effet, les enfants, je ne l'ai pas regretté. Alors le troisième tome, en fait, je savais vraiment pas de quoi ça parlait, à part que c'était Bianca. Et je me suis dit, ok, le quatrième tome, c'est ok. Je vais pas faire de spoiler, parce que ceux qui savent, ceux qui savent pas, vous allez devoir les lire, parce qu'ils sont vachement bien, ok. Je suis arrivée à la fin, j'étais en mode, là, il y a un truc, genre, il y a un truc qui va pas. Là, il y a un bug, là, on me fait une blague, là, c'est une boutade, là, il y a quelque chose. Donc je vais pour le tome 4, et là, boum, j'ai capté. Et du coup, c'était trop bien, en fait. Quand tu sais pas comment ça se fait, tu devines, j'étais en mode incroyable. Le tome 4, je l'ai trouvé un peu long. Oakley, je l'ai tellement aimé, genre en mode une perle rare ce mec, que je suis trop contente qu'il soit enfin avec quelqu'un qui le mérite et qui le comprenne et tout. Genre vraiment, j'étais trop heureuse de voir ça. Beaucoup de plot twist en fait. J'étais en mode bon, on peut peut-être s'arrêter un peu avant, il n'y a pas besoin d'en mettre autant. J'ai bien fait de vous écouter et j'ai grave kiffé. Donc merci. La prochaine fois, il faut que je vous écoute plus souvent en fait. Parce que là, vraiment, j'allais abandonner et au final, je regrette pas du tout de les avoir lus. Dernier livre dont on va parler pour aujourd'hui, c'est All Your Perfects de Colleen Hoover. Je sais, voilà, le Love Her or Lose Her, ça m'a trop tenté et j'étais en mode, vous savez quoi, c'est mon moment. Et Nora, je lis enfin le livre que tu m'as acheté il y a genre 1 an et je regrette tellement pas. Un 5 étoiles, qui est choqué, Colleen Hoover, hein, elle pouvait pas faire autre chose. Incroyable, incroyable. Vous savez, j'aime trop les livres comme ça qui me font réfléchir et genre innover sur les points de vue, sur les plots et tout. On suit Graham et Quinn dans le passé et dans le présent. Le passé, c'est quand ils se rencontrent et leur relation amoureuse à partir de là et comment genre, ils sont mais tellement heureux ensemble, tout ce qu'ils font, enfin genre une relation comme ça. Et 7 ans plus tard, non 7 ans de mariage ou 7 ans plus tard, je sais plus. Quand ils sont mariés, qu'en fait ils ont beaucoup de problèmes avec l'infertilité, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants, ils ont tout essayé et en fait on voit comment ce problème-là arrive à détruire la plus belle des relations parce que dans le présent ils sont parfaits, genre ils ont tout pour eux. Et on se retrouve au passé, on comprend pas en 7 ans ce qui s'est passé et comment un problème comme ça peut affecter autant alors qu'on avait tellement d'espoir sur eux. Quinn, je comprenais en fait totalement d'où elle venait et son mécanisme de pensée et de raisonnement parce que genre t'es dans un mal tellement horrible, genre en mode tu mets tous tes projets sur ta vie en tant que mère, pouvoir porter tes enfants, partager ça avec ton mari, avec ton partenaire et te retrouver au final à se dire peut-être que ça sera pas le cas. Je comprends totalement que genre ça aurait pu la dérégler, qu'elle soit arrivée aussi genre si bas sous terre. Et Graham qui en fait portait l'espoir pour les deux. Mais j'avais pour une fois plus envie de me faire mal que de bien et je pensais plus à lire le présent que le passé. Même si le présent, en fait, j'étais trop en mode bon, ok, ils sont amoureux, ok, mais dans le présent, qu'est-ce qui va se passer? Comment ils vont faire? Est-ce que ça va s'améliorer? Qui va faire le premier pas? Comment ils sont arrivés là? Genre, en mode, c'était tellement prenant. Je l'ai lu en 4 heures. J'ai commencé 15 heures, je l'ai terminé 20 heures. C'est clair ou pas? Genre, je l'ai saigné. Genre, ça et Ugly Love, beaucoup de vibes similaires. Genre, un truc que Graham a dit à un moment donné. Et ça m'a fait penser à Oh Rachel. J'étais en là. Un truc qu'il faut rajouter. Et je vais m'arrêter là parce que je crois qu'après je pourrais débattre pendant des heures et vous n'êtes pas forcément là pour ça. Enfin si un peu mais je peux pas, ok? Il faut me retenir. Colleen Hoover, comparée à d'autres auteurs, et ça c'est un point que je viens de me rendre compte là, mais qui est incroyable, c'est qu'elle va pas nous prendre pour des connes. Et les personnages féminins non plus. Ça et dans le rose là, Regretting You, quand il y a un personnage qui fait quelque chose, si vous les avez vus, vous savez, quand un personnage principal va faire une connerie, dans certains cas, l'auteur elle va faire en mode du déni. Elle va laisser des indices et elle va laisser en fait le personnage capter. Nous on a des doutes, elle a des doutes mais elle va pas le faire. À chaque fois qu'il y a ça dans les livres de Colleen Hoover, le personnage principal il attend pas 40 minutes, il passe maintenant et il dit en fait j'ai capté. Je le sais. Et moi j'étais en mode oh, parce que vraiment j'ai bugué sur la page pour si vous savez, juste 2 mots. 2 mots. J'étais là. J'ai relu la phrase mais 40 000 fois. J'étais en mode. J'avance et je vois que. J'étais en mode oh là là. Oh là là. Et genre bref, je comprends. Hein, non mais là je suis en train de faire trop d'implicite. Les personnes qui ne lisent pas, vous n'allez pas comprendre. Mais lisez-le et revenez sur cette vidéo quand vous aurez compris, ok? Mais j'étais en mode. Ça se comprend. C'est triste mais ça se comprend. Et c'était tellement genre une mauvaise passe pour les deux. Genre il s'est passé tellement de trucs. Ils étaient tellement genre séparés les deux. Et ça m'a fait trop plaisir de les voir genre en mode accordez-vous. Je les aime. Je les aime. Est-ce que c'est passé numéro 1? Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Je ne sais pas. Mais c'est pas loin, c'est pas loin. Ça y est, Ugly Love, c'est pas loin. Mais oh là là, pas d'issue. Et alors là, vous pouvez être sûr que pour le mois prochain, on relit du Colin User parce que là, je suis chauffée à bloc. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait très plaisir du coup de partager tout ça avec vous. Le mois de mai, je vais essayer de faire vraiment des lectures qui me donnent grave envie, des trucs qui sont très connus, cotés et que vous attendez à ce que je les dise depuis très longtemps. Donc ça risque d'être riche en contentement pour vous. Et voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur TikTok. Le club de lecture est en barre d'infos pour ceux qui veulent lire en anglais avec nous. Et Goodreads pour voir ce que je lis en temps réel. Genre vraiment, il n'y a pas un seul jour où j'oublie de mettre ce que je suis en train de lire. Donc allez regarder ça. Je crois que c'est tout. On se dit à la semaine prochaine.